Ah, vous savez quoi? Je suis vraiment heureux. Ouais, heureux, ouais. On va me dire pourquoi. J'attends un heureux événement, j'en ai déjà 4, donc c'est pas ça. Bon, en fait, je viens de faire l'achat d'une petite machine, d'une petite réflexe qui franchement m'a bluffé à tous les points de vue, sachant qu'au tout départ, j'avais vraiment pas l'intention de l'acheter. Et je vais vous parler de la GH4 R, donc la seconde version de la GH4, qui pour moi est tout simplement magique. Surtout pour ceux qui aiment faire de la création vidéo, se prêter un petit peu à être un mini Spielberg ou un Spielberg en herbe. Alors là, franchement, j'ai trouvé mon bonheur. Alors je vais expliquer pourquoi je suis passé au micro 4 tiers. Sachant que je viens du monde Canon et plus dernièrement avec un full frame. Alors, avant toute chose, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle José Moya Blancas et je suis photographe, vidéographe, infographiste, fossoyeur, carreleur. Non, je rigole. Au départ, il faut savoir que lorsque j'ai voulu agrandir mon matériel photographique, j'étais dirigé vers un 5D Mark III. Et sur un budget d'à peu près 2000-2700 euros d'achat. Donc avec 2700 euros, si on tape dans du 5D Mark III, bah, on a le corps nu. Et sachant que je voulais vraiment approfondir un petit peu plus le thème de la vidéo, parce que c'est un truc que j'adore, et étant photographe de mariage, bah, je suis amené à faire en complément une vidéo de mariage. Jusqu'à présent, je les faisais avec le 6D, qui va très bien, hormis les petits problèmes d'aliasing. Comme tous les bons possesseurs de 6D le savent, il y a un aliasing récurrent qui se corrige en mettant des objectifs à forte ouverture. Donc avec le flou, bah, ça masque un petit peu le problème. Et donc je me suis dit, tiens, je vais prendre le 5D, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui travaillent avec, etc. etc. Seulement le 5D, sans Magic Lantern, pour moi personnellement, bah, c'est un peu de la merde. Excusez-moi de vous le dire, il y a tous les gars de chez Canon des 5D qui vont me tomber dessus. Mais c'est la vérité, les enfants. Hein. Si vous mettez pas Magic Lantern derrière, bah, franchement, c'est pas vraiment commode pour faire de la vidéo. Alors que franchement, le GH4, bah, il est fait. Je sais pas si c'est une caméra camouflée en réflexe ou l'inverse, mais c'est vraiment une petite caméra, mais alors bluffante, avec tous les menus qui vont bien. Elle enregistre en 4K, en Ultra HD, elle fait des ralentis à 1080 avec 96 images secondes, ce qui donne vraiment un ralenti doux avec une très bonne résolution. Déjà de 1080, c'est déjà pas mal. Lorsque j'enregistre en 4K et que je passe, j'édite en 1080, on garde vraiment un détail, et ça vous le verrez par la suite. Je vais faire quelques petits exemples pour que vous voyez vraiment que même en éditant, parce que cette vidéo va être éditée en 1080, vous allez voir que le rendu par rapport à un 6D à la même résolution, bah, c'est vraiment un autre monde, quoi. Donc voilà, je me suis lancé là-dessus et très franchement, bah, bluffé. Alors, il y a un petit problème quand même, tout n'est pas rose dans le monde du micro 4 tiers, bah, c'est le capteur qui est vraiment petit, et qui dit petit capteur, bah, dit une sensibilité au bruit qui est plus élevée, quoi. Donc à partir de 6400 ISO, bah, il faut oublier, hein, faut oublier complètement, on va avoir du bruit. Alors on peut le réduire en post-production, mais c'est pas pareil. Quand on voit le 6D ou le 5D qui franchement même à 12 000 ISO fait des prises de vue de fou, bah là c'est pas le cas. Donc faut apprendre à travailler avec, hein. Donc mettre des optiques plus lumineuses et travailler avec de l'éclairage additionnel. Bon, ça c'est une des choses. Alors en parlant des optiques, alors les optiques, vu qu'on travaille sur du micro 4 tiers, il faut savoir que si on veut rester dans un ratio, en fait, dans un ratio équivalent au full frame, si on veut faire du portrait au 50 mm, là il faut quand même taper dans du 25 mm. Alors c'est la règle, hein, divisé par deux pour tous les objectifs, hein. Si on veut le bon vieux Canon 24-70, bah, il faut prendre le 12-35 et ainsi de suite. Pour l'achat de la 5D, j'en avais pour 2700 euros le corps nu. Et alors, bah, pour ce même prix, j'ai pu avoir ça.
Bon, c'est déjà pas mal. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai la GH4, un Olympus 40 mm à 2.8 à ouverture constante sur tout le parcours, ce qui est pas mal. Il est ultra précis, c'est ultra rapide en focus, c'est vraiment une bombe atomique, c'est la série Pro, et là franchement on n'est vraiment pas déçu, le mot n'est vraiment pas galvaudé, le Pro n'est pas galvaudé. Alors ça d'un côté, et alors ce que je vous parlais par rapport au 50 mm, si on veut faire du portrait, moi qui suis habitué maintenant à un plein format, ce qu'on recherche lorsqu'on fait un portrait, c'est un bokeh bien généreux, bien profond lors d'une prise de vue, ce qui est franchement pas le cas avec, si on prend un équivalent, allez on va taper dans l'équivalent, si on prend le Canon à 1.4 et qu'on prend le 25 mm 1.4 de chez Zeiss, on va pas avoir le même résultat, hein. Ça c'est clair qu'au niveau de la luminosité ça va être identique. Au niveau de la distance focale, évidemment, en prenant un 25 mm, on se retrouve avec le même 50. Mais là, on ne le dit pas forcément, ou on n'en parle pas forcément, c'est la fameuse zone de netteté qui est carrément à l'ouest par rapport à un full frame. Alors comment on essaye de justement contrecarrer tout ça, c'est en achetant des optiques à forte ouverture. Dans mon cas, j'avais deux options. J'avais le Voigtlander à une ouverture 0.95, hein, c'est quand même pas mal. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un tout dernier arrivé dans le marché chinois, qui est le Mitacon Speedmaster, donc celui que j'ai actuellement, qui a une ouverture identique à 0.5 et une distance focale à 25 mm. Et là, je peux vous assurer que là, on retrouve vraiment le côté full frame. C'est une forme de compensation. Alors, c'est pas mieux, mais ça compense un petit peu l'handicap du micro 4 tiers à ce niveau-là. Et on fait vraiment des belles photos, des photos de fou. Pour la vidéo, on a vraiment un petit côté cinoche avec tout ce détachement de plan grâce à cette ouverture. Et puis n'oublions pas qu'on est qu'à 0,95 et là on maintient vraiment, là il n'y a pas de transformation par rapport on a vraiment du 0,95 qui rentre dans le capteur, et lorsqu'on doit faire du shooting ou de la vidéo dans une église, je peux vous assurer que là on dit merci. Donc ça c'est vraiment pour les spécifications techniques. Alors là, juste après ce petit monologue bien relou de ma part, je vais vous faire quelques photos. Alors les photos ça va être les suivantes, hein. On va prendre le GH4 avec le Mitacon 25 mm f0.95 et le rival ce sera le Canon 6D avec le 1.4 50 mm avec une ouverture 1.4. Et justement, ça va vous permettre de comprendre ce que je veux dire par là, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne voient pas ou qui ne comprennent pas ce que je veux dire par rapport à, justement au bokeh et à la différence de profondeur qu'on peut avoir avec un objectif et l'autre. Et pour moi, c'est très important. Alors, il y en a qui n'attachent pas vraiment d'importance, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Et d'ailleurs, ça m'a frustré au départ, parce que je me suis retrouvé avec un objectif à 2.8 qui réellement est équivalent à un 5.6. Alors 5.6 c'est vraiment misérable, hein. Surtout quand on paye un objectif 800 €, ça fait mal au cul. Donc j'ai pu compenser avec cet objectif là, et donc le mieux je pense c'est de vous faire un petit test. Je vais prendre le test avec cette même caméra qui est en train de me filmer, et puis ma femme qui est derrière en train de se ronger les ongles. Voilà, donc on démarre le test. Alors on va commencer le battle de bokeh. Ça sonne bien, battle de bokeh. Donc voilà, on va commencer avec le Canon. On commence avec le Canon 6D et l'objectif Canon également, 50 mm 1.4. Je vous rappelle que sur l'autre, ce sera le 25 mm pour qu'on soit dans la même proportion au niveau de la distance focale. Donc on va commencer à tirer en priorité ouverture à 1.4 et donc voilà, donc je vais shooter sur le petit logo Canon pour faire la mise au point, et je ferai la même chose avec la précédente. Donc la personne qui est derrière, je vous rappelle que c'est ma femme, on n'y touche pas. Parfait. Maintenant, même procédure avec le GH4.
mais cette fois-ci avec une ouverture un peu plus importante, puisqu'on est à 0,95, qui est l'ouverture maximum de cet objectif. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, malgré une ouverture plus importante sur l'objectif mi-tacon de la GH4, le Canon à 1.4 sort gagnant. On peut constater un flou beaucoup plus important en arrière-plan, malgré qu'on ait une ouverture moins importante. Et qu'il y a quand même une sacrée différence. Donc on peut dire que le 0.95 de chez Mi-Tacon ou de Voigtlander ou quel que soit l'objectif est en fait un équivalent du 1.8 sur un full frame au niveau du rendu, au niveau du flou arrière ou flou avant. Donc voilà quoi, c'était important de le savoir.
Pour conclure, et après cette longue vidéo, j'en ai certainement saoulé plus d'un. Franchement, c'est l'achat. Vraiment, pour moi, j'ai aucun regret. C'est-à-dire que pour une somme globale, hein, avec le matériel que je vous ai montré, j'en ai eu pour 2700 €. Je suis passé à de la 4K, à de la vraie 4K. Et en contrepartie, à l'inverse, si j'étais resté sur une première idée du 5D, il fallait impérativement, sortie de boîte, que j'installe Magic Lantern et compagnie, avec tous les problèmes que je sais pas si ça joue sur la garantie ou quoi, je sais pas, mais bon, franchement, je suis pas très bidouilleur et il faut rentrer dans installer le firmware, changer le firmware dans la carte SD, etc., etc. Tiens, en parlant de carte SD, il faut savoir qu'il n'y a qu'un slot. Il n'y a pas de slot sur c'est peut-être le petit problème aussi. Enfin, faut pas trop lui demander non plus. Elle peut enregistrer aussi également en RAW, mais il faut un disque dur externe qui coûte pas loin de 2000 € dans ces eaux-là, ce qui est relativement cher mais je vous dis sincèrement, le 4K avec le V-Log, qui est un profil de couleur qui est intégré dans la caméra dans la version R, donne une plage dynamique très importante qui évite de brûler les blancs et de boucher les noirs. Donc ça donne vraiment un très beau rendu, très cinéma. Pour peu qu'on y passe un petit peu de temps au niveau post-prod et compagnie, on obtient vraiment de très bons résultats. Et puis voilà quoi. Donc pour entre 1500, maintenant je crois qu'elle doit être dans les alentours de 1400 €, ça reste un très bon achat. Avec pour de la photo, faut pas l'oublier, c'est que pour la photo, c'est pas une caméra qui vraiment, j'ai vu un peu de tout sur le net, mais moi j'ai fait un mariage la semaine dernière et je peux vous assurer que elle avait rien à envier à mon 6D ou 5D. Très sincèrement, j'ai pas vu une énorme différence, à condition d'avoir les optiques qui vont bien. Et un mode rafale ahurissant, je crois qu'elle mitraille à 12 photos secondes, ce qui est quand même pas mal. Elle va jusqu'à 8000 millisecondes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécificité? Oui. Donc on met du 4K dans une carte SD, bon sang. Une carte SD maintenant, il faut des cartes rapides, mais c'est pas un disque dur SSD, c'est pas des formats propriétaires de chez Sony ou je ne sais quoi qui vont vous coûter une blinde. Vous pouvez faire une petite collection de cartes de 64 Go, 32 Go, vous les avez sur vous les changez, franchement c'est génial. C'est un fichier HD qui n'est pas lourd. On peut le manipuler avec des ordinateurs qui ont peut-être déjà 4-5 ans et ça va mouliner un petit peu, mais on peut traiter les images, sincèrement j'en suis ravi. Donc je suis pas payé par Panasonic, mais sérieusement s'il y a un achat à faire en HD à l'heure actuelle, je sais pas dans 6 mois, je sais pas dans 2 mois, c'est vraiment le Canon, lapsus, la Panasonic, le Panasonic GH4R et l'achat idéal, rapport qualité-prix excellent. Et puis voilà quoi, prenez votre caméra, sortez, faites des photos, filmez, faites ce que vous avez à faire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Alors je suis dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. J'aurais aimé vous faire cette vidéo avec un grand soleil, mais il fait un temps de merde aussi. Comme quoi il n'y a pas que les Bretons qui peuvent se plaindre, moi aussi je peux me plaindre. Et voilà, je vous embrasse tous très fort. Ciao ciao, à plus.